Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, si on veut dire, que je vais mettre à jour petit à petit. Vous allez voir, il va y avoir des modifications. C'est les bons prix de Jigfio. Donc on va voir par la suite sûrement un nouvel affichage. On va mettre ça petit à petit en place. Vous allez voir, je vous réserve pas mal de surprises avec possiblement un Tech Actu qui va aussi changer. Pas forcément sur le contenu, mais pas forcément sur le contenu, mais sur le visuel, la manière d'où c'est fait, etc. Enfin, il y a plein de choses qui vont changer et je suis très content d'amener ça là et de pouvoir vous parler aussi un petit peu à cœur ouvert tout seul là. Je me projette dans plein de choses et il y a plein de choses que j'ai envie de modifier. Donc voilà, là on tombe dans des bons plans si vous voulez, mais on va essayer de faire un nouveau format. Je vais essayer de réfléchir à quelque chose un peu nouveau et de renouveler un peu le format classique des bons plans. Bref, tout ça pour dire quoi aussi, c'est que ça faisait un certain temps les gars que j'avais plus fait de bons plans, littéralement quasiment 2 mois je crois, quasiment jour pour jour, puisqu'on en avait parlé vite fait, c'était les meilleurs configs à faire début 2024. Et depuis, je crois que je n'ai plus mis grand chose à jour, puisque il n'y avait plus grand chose en fait, tout simplement. C'était très calme. Et là, on ressent un petit côté revigorant du côté des bons plans, parce que je pense qu'on arrive en intergénération. Et on va, forcément, il va y avoir les nouvelles qui vont sortir en septembre. Enfin, si tout va bien, hein. Septembre-octobre, avec les nouveaux processeurs, les nouveaux CPU, avec les nouveaux processeurs, avec les nouvelles cartes mères, avec les nouvelles cartes graphiques, avec un peu tout qui va revenir. Forcément, ça va faire du renouveau sur le marché, et qui dit renouveau sur le marché, dit plein de produits qui sont en stock et qui vont doucement, petit à petit, écouler. Et ça, c'est à chaque fois pareil. On le sait, hein, dans la tech, c'est un cycle de 2 ans, et là, on est au plein cycle creux de ces 2 ans. Donc on va en profiter pour faire ce genre de vidéo au moment où ça peut être intéressant d'acheter. Il y en a plein qui vont aussi se poser la question, et ça c'est totalement légitime, de se dire est-ce que je refais une config maintenant ou est-ce que j'attends un peu, je mets un peu plus de côté pour la config d'après. J'ai jamais eu de bonne réponse à ça, parce que au final tu sais jamais trop, tu sais ce que t'as, tu sais pas ce que tu vas avoir, tu vois. Ça se trouve tu vas attendre longtemps pour des configurations que tu pourras jamais te payer parce que ce sera beaucoup trop cher, hein, hashtag RTX 4000, ou alors tu vas pouvoir avoir, ou même les Ryzen 7000, enfin tout ça, le temps m'a montré que parfois c'est pas forcément bon d'attendre, et que des fois oui, des fois non, voilà. Et parfois quand t'attends, au final, tu peux vite être déçu parce que tu te rends compte que c'est pas ce que t'attendais en termes de rapport performance-prix, ou et au final, t'aurais déjà pu profiter de ta config. Alors oui, t'aurais peut-être économisé 40 ou 50 euros sur 6-7 mois, mais 40 ou 50 euros de plaisir aussi économisé sur 6-7 mois, ça veut dire que tu n'auras pas profité de ta config pendant 6 mois. Donc c'est peut-être aussi la réflexion qu'il faut avoir. En tout cas, j'ai pas de boule de cristal et je peux pas vous annoncer si actuellement c'est ouf ou non. Dans tous les cas, vous avez un peu mon ressenti sur le marché actuellement, et on sort vraiment d'un moment qui était très plat, c'est très clair. Et là vous allez voir que je reviens avec énormément de nouveautés en termes de prix, en termes de produits, etc. Il y a vraiment des choses qui reviennent au goût du jour, et ça c'est cool. Et pareil, dites-le moi tout de suite dans les commentaires, parce que ça c'est important, si vous voulez que je remette à jour justement la configuration que j'ai fait il y a 2 mois, parce que on n'avait pas la 7900 GRE, on n'avait pas les prix des RTX qui ont déjà baissé, les prix des processeurs ont aussi pris un petit coup dans l'aile, etc. Si vous voulez, je peux vous refaire de nouveau une vidéo, les meilleures configurations à acheter, on fera une petite configuration de stream, etc. comme on fait d'habitude. Dites-le moi tout de suite dans les commentaires si vous voulez que je le fasse en 1 ou 2 semaines, et comme ça, on permet de remettre à jour tout cela. Voilà. Bon, écoutez, trêve de bavardage, lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon les potes, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, voilà, comme d'habitude, et on va tout de suite attaquer par un produit, vous attendez pas forcément à voir ici, mais il est possible que sur la chaîne secondaire,
Vous savez, la chaîne que j'ai toujours pas fait de vidéo, un jour je vous présente la X4. Alors, la X3 les gars, je l'ai déjà en ma possession, c'est la caméra avec laquelle je filme tout ce que je fais en moto, etc. Si vous me suivez un peu sur les réseaux TikTok, etc. C'est une caméra que j'utilise déjà pas mal. Et pour le coup, qu'est-ce qu'elle est folle cette caméra pour tout ce qui est côté mobilité, côté sport, etc. Parce que c'est vraiment du 360. Alors je peux pas dire exactement parfait, parce que si tu tiens tes objectifs et que tu mets une protection, t'as toujours un petit décalage, mais c'est vraiment infime comparativement à ce qu'on avait à l'époque. Et franchement, elle est oufissime cette caméra en termes de qualité. Et là, ils viennent justement de sortir la X4, donc la nouvelle génération qui elle filme en 8K, qui est à 560 €, donc qui est avec peu de choses près entre 80 et 100 balles de plus en fonction des kits que vous allez prendre. Et du coup, ils mettent en réduction la X3. Alors, j'ai regardé un peu les specs entre l'une et l'autre, hormis le fait que si tu veux vraiment zoomer dans l'image, avoir de la 8K, etc., plus de pixels, c'est pas forcément ultra intéressant. Et pour débuter, la X3 est déjà folle. Mais là, on parle de la X3, je peux aussi vous dire que la X2 ou la One ont aussi descendu. Donc si vous avez envie de regarder un peu les promos côté caméra, si vous faites de la moto, du sport extrême, enfin peu importe, vous avez besoin de ce genre de caméra, même pour faire du vlog, ça peut vraiment être très sympa parce qu'on voit vraiment tout autour de vous. Donc c'est une autre manière d'amener la chose en termes de film. N'hésitez pas, il y a des promos et c'est vraiment intéressant pour le coup. Enchaînons donc avec les meilleurs bons plans de cette semaine, et les meilleurs bons plans tout court. Et c'est la 4070 Ti Ventus qui commence tout de suite très fort. On attaque tout de suite dans le vif du sujet. Les gars, une 4070 Ti, c'est pas une 4070 classique ou même une super. On est encore un peu plus performant en termes de performance brute pour la carte. Alors oui, on a que 12 Go, mais à 694 €, c'est le prix d'une super. Il n'y a pas de doute à avoir. Alors, on n'a pas non plus mirobolant en termes de performance, mais les gains qu'on a encore avec une super, ils sont bons à prendre. Et là, à ce prix-là, c'est juste ouf de voir ça. Donc au cas où, pour ceux qui connaîtraient pas, PC Componentes, c'est un site espagnol, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez commander, c'est un site sûr, c'est un peu le LDLC espagnol, donc pas de stress là-dessus. Et 694 € la carte, c'est juste une dinguerie. Et c'est pour ça que je vous dis que maintenant qu'on voit qu'il y a enfin des réductions sur les RTX, si vous voulez que je refasse et remette à jour tous ces produits dans les configs, ça peut vraiment être ultra intéressant. Avec aussi l'article Liquid Freezer 3, j'ai vu la vidéo de Monsieur MT Hightech sur le 240, là pour le coup le 360 à ce tarif là est vraiment ultra bien positionné aussi, je vous invite à regarder sa vidéo, on en parle d'ailleurs dans le Tech Actu, mais pour le coup il est vraiment incroyable, et à ce tarif là, si vous voulez en profiter, foncez. Derrière, on a aussi un petit hub. Alors ça, c'est Thermalright, vous commencez à connaître, qui nous sort des petits produits qui sont toujours ultra quali et ultra pas chers. Et là, on a un petit hub, les gars, qui permet de vous contrôler tout ce qui est ARGB et fan. Donc vous avez 8 ARGB et 8 fans. Donc si vous achetez par exemple les packs Thermalright à 15 balles, pensez à prendre un petit hub, ça va permettre de tout centraliser en termes de refroidissement dans votre PC, et tout ira se brancher dessus en une seule fois, sans avoir besoin de faire des raccords, des machins et arriver, enfin ça sera beaucoup plus propre et beaucoup plus simple, et pour 12 balles, franchement c'est vraiment bien positionné aussi. Pareil, incroyable un jour que on voit des Corsair H150, alors il n'y en a plus beaucoup en stock, mais là pour l'instant j'en voyais plus qu'un, quand j'avais fait les bons plans il y en a un peu plus. Mais pareil, 127 € pour du 360 de chez Corsair, j'ai presque la berlue, Quoi? Comment ça? Combien? C'est incroyable. D'habitude, on voit du Corsair beaucoup plus cher que ça, quoi. Alors ça aussi, c'est une petite dinguerie, un écran MSI, je tiens à insister sur le MSI, quoi. C'est rare, d'habitude on a du Core UI, on a, en tout cas en spec sur le papier, il est assez incroyable les gars, on est sur du Full HD 180 Hz, en IPS, d'habitude, pour 140 € tu te tapes du VA ou autre, là t'es vraiment sur de l'IPS. T'as du sRGB à 107%, donc ce qui est largement amplement suffisant pour tout le monde. Sur le papier, il est ouf cet écran pour son tarif, quoi. Donc foncez. Si vous hésitiez avec un Core UI ou autre, là les 15 € se mettent largement pour prendre du MSI, quoi. Ah bah tiens. Alors celui-là je vous l'ai mis tout simplement pour ceux qui veulent profiter d'un petit écran d'appoint. On est sur un 22 pouces, certes, mais 22 pouces en 80... mais un 22 pouces à 80 € en 75 Hz, si vous avez juste besoin d'un écran d'appoint pour du stream ou pour quoi que ce soit, voilà, il n'y a pas besoin de plus. Et j'ai même envie de vous dire que pour ceux qui veulent juste faire un petit peu de jeu pour un enfant ou juste avoir un écran voilà, où on peut quand même faire quelque chose dessus, 75 Hz c'est toujours mieux que 60 pour 80 €, c'est toujours bon à prendre.
Oh, ça aussi c'est une dinguerie. Quand je vous dis que les RTX, les gars, ils sont déjà en train de revoir un peu les tarifs et ça fait vraiment plaisir de le voir parce que la 4070 Super, vous verrez avec, vous verrez que justement dans le Tech Actu on en a pas mal parlé et que cette carte pour moi, bah, c'est sûrement la meilleure des RTX 4000. Au final, à son rapport performance-prix, c'est enfin ce qu'on attendait depuis un certain temps. Déjà 660 €, je râlais pas trop, hein, je râlais un peu mais pas trop, et je vous ai dit que quand on s'approchera des 600 balles, ce sera une pure dinguerie. Et là, en fait, il n'y a même pas de réflexion à avoir entre la 7900 GRE et celle-là, dans le principe où on est quasiment sur la même performance, à peu de choses près, à 5, 6, 7% près en fonction des jeux. Le seul petit bémol, c'est que si tu veux toujours faire de la 4K, ce sera plus compliqué parce que 12 Go de VRAM par rapport aux 16 Go de VRAM de la GRE. Mais là, t'as toutes les technos, t'as tout qui marche bien, et t'es un rapport performance-prix vraiment, vraiment ouf. Donc, bah, n'hésite pas. Pareil, Case-King, si t'as un doute, c'est le LDLC, techniquement parlant, d'Allemagne. Donc, pas de stress non plus. Alors je vous mets une petite chaise Siou, d'habitude les chaises Siou on en voit pas mal popper à gauche à droite, mais quand je vois un siège ergonomique intéressant, bah, je vous le mets, et un dos on en a qu'un, protégez-le. Alors pareil, la G903, vous savez que cette souris, moi j'en suis amoureux parce que j'aime la shape de cette souris, j'aime le fait que la batterie voilà, tienne ultra longtemps, et à 86 €, elle est moins chère que d'habitude, je vous la mets, mais ça c'est juste un coup de cœur personnel perso. On a aussi le Z15 de chez EVGA, un petit clavier mécanique, alors si vous ne vous attendez pas à un clavier incroyable, je pense qu'ils font du déstockage parce que c'est ce qui restait en stock au fin fond d'un carton de chez Rue du Commerce en Z15 et en Z20, hein, pareil, il y a le Z20 qui est un peu plus haut de gamme en optique, mais enfin clairement c'est pas les claviers les plus fous que vous aurez vus, mais en vrai à 60 balles pour de l'optique, pourquoi pas tester. Je ne connais pas la qualité du clavier comparativement à ce qui se fait partout, mais en vrai, bah pourquoi pas quoi. Bon, on attaque par les cartes graphiques, et vous allez voir que dans les cartes graphiques, il y a eu pas mal de mouvements. Alors, on parle pas de mouvements non plus incroyables, on parle pas de moins 20 ou 30%, mais il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont mis à jour. La 6650 XT qu'on retrouvait de nouveau à 680 €. Je te demande pardon. On trouve en dessous des 250, oui, bien sûr, de 680 €. Ça y est les gars, je rêve. La 6650 XT qu'on retrouvait à 280 €, on la retrouve de nouveau en dessous des 250 €, pourquoi pas. Là on a du XFX avec NR Info sur Rue du Commerce, parce que maintenant NR Info est aussi sur Rue du Commerce, ou vous avez la même chose sur Amazon, hein, en fonction, prenez l'un ou l'autre. Mais ça fait partie des cartes qui à mon sens sont les plus intéressantes, parce que clairement à 240 €, vous aurez pas mieux en termes de rapport performance-prix en petit budget. Pareil, incroyable que je vous mette des RTX 4060, mais les 4060 tendent de plus en plus vers 300 balles, et ben, plus elles seront vers proche des 300 balles, plus elles deviendront intéressantes. Elles sont finalement pas si mal à ce tarif. C'est sûr que quand elles étaient à 400, fallait pleurer, et c'est pas le genre de carte que je vous aurais dirigé. Maintenant, clairement, à ce tarif-là, amplement préféré ce genre de carte avec 12 Go de VRAM, la 6750 XT, qui, je le rappelle, est plus performante qu'une 3060 Ti, hein, donc elle se rapprocherait plus d'une 4060 Ti, cette carte, pour moins cher que la 4060 Ti, avec 12 Go de VRAM. Enfin, je vous fais pas de dessin, hein, elle est bien plus intéressante à mon sens, même si cette carte, bah, elle est bien plus vieille que les autres. Bon, alors après, on va me rappeler le DLSS 3, les technos, blablabla, oui, bon, on connaît la suite. Maintenant, on voit qu'aussi AMD est en train de suivre avec le FSR 3.1 qui sera dispo sur ces cartes. Enfin, tout ça pour dire que il y a peut-être un intérêt de passer sur la 6750 XT. Je rappelle que ce prix-là, la dernière fois qu'on l'a vu, 350 € pour ce genre de carte, c'était au Black Friday. Depuis, on l'a plus vu. Hein, c'était plus aux alentours des 400 balles, donc ça fait une belle réduction. La 6800 qui baisse de 10 €, bah, c'est encore 10 € de récupérer sur une carte qui a 16 Go de VRAM. C'est compliqué de faire mieux que ça. Tu peux attaquer la 4K parce que tu seras pas limité par les gigas de VRAM. Alors tu seras obligé de, sur les derniers AAA, de faire un peu de concession. Tu pourras pas mettre tout en ultra, mais ça permet de le faire. Donc difficile de faire vraiment mieux. Et en termes de performance, t'es quand même sur une 7700 XT. Oh, une 7700 XT qui baisse aussi de tarif. Incroyable. Quelle transition, Jigfio, tu es un professionnel. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel.
Non, la 7700 XT, pareil, hein, c'est rigolo de voir ça, mais tu vois qu'on a une descente de tarifs, d'ailleurs on en parle aussi dans le Tech Actu, ils sont en train de revoir les prix, et je vous l'avais dit dans ma vidéo, je vous l'affiche là quelque part, n'hésitez pas à aller le voir, cette vidéo, parce que j'avais dit que la carte était aussi inintéressante que le H de Hawaii, parce qu'elle était à 500 balles. Quand j'avais dit qu'on tomberait à 450, et plus on se tirerait vers les 400, plus elle deviendrait intéressante, là on est sur un cas où elle devient de plus en plus intéressante. Justement, la 7800 XT, elle aussi descend de tarif, hein, on était à 550, on passe à 530, et elle, quand elle va être à 500 balles, foncez les gars, il n'y aura pas meilleure carte graphique en termes de rapport performance-prix. Avec sa collègue, la 7900 GRE qu'on verra juste après. Là aussi on a une 7800 XT un peu plus chère, mais c'est pour le modèle Pulse, parce qu'il y en a, oui, XFX, non, voilà, il y a aussi le modèle Pulse. Mais justement, la 7900 GRE qui est venue rabattre un peu les cartes, 16 Go de VRAM les gars, c'est la concurrente directe de la 4070 Super, elle est un peu plus performante de 2-3%, il y en a d'autres qui vont vous dire, oui mais la techno, oui, attention, on pourrait activer le Nvidia Reflex et le DLSS 3. Je pense toujours que AMD nous réserve quelque chose avec les nouvelles CG, alors j'espère qu'ils vont pas nous faire une Nvidia à nous faire, ah mais c'est pas compatible avec les cartes d'avant. J'espère que ça va suivre et qu'AMD va rester dans leur ligne de conduite habituelle et qu'on aura un suivi sur leur CG d'avant. Alors peut-être pas les 6000 mais au moins les 7000 histoire de rattraper le train. Mais la 7900 GRE pour moi les gars fait partie du meilleur rapport performance-prix. Maintenant, clairement quand tu vois que l'autre elle est à 620 €, 30 € de différence, ça se laisse réfléchir. Ça va vraiment dépendre si tu veux attaquer la 4K ou non. Si tu veux faire de l'overclocking ou non, parce que cette carte, quand tu l'overclock, tu gagnes entre 10 et 15%. 10 et 15%, tu vas chercher la 4070 Ti, Ti Super. Donc, à ce tarif, il y a peut-être aussi de l'intérêt de prendre cette CG. Là, je suis dans un cruel dilemme. Hein. Vous voyez que, comme quoi, des fois, même les RTX, elles peuvent vraiment bien se positionner en fonction de leur tarif. Et d'ailleurs, t'en as d'autres, hein, des GRE, si tu veux, t'as aussi la Pulse en triple fan. Donc, parce que c'est vrai que sur la 7900 GRE, ils mettent pas des doubles, mais des triple fans. Et d'ailleurs, vous avez aussi la Pure, qui est ni plus ni moins qu'une Pulse blanche, mais qui est un peu plus chère. Bon, et les 7900 XT aussi descendent un petit peu de tarif. On était de nouveau fixé. Alors, on avait vu à l'époque au Black Friday, ou je crois à la sortie des 4070 Super, je sais plus. C'était il y a 3-4 mois, un truc comme ça, 5 mois. On avait vu des cartes descendre à 750 balles et elles étaient vite remontées de nouveau pour se stagner à 800. Et on revoit des petites baisses de 15-20 €. Là, si tu veux, pareil, une Pulse avec 3 ventilateurs, etc., 780 €, c'est possible. Ou celle-ci, la XFX, je partirais plus sur la XFX perso en termes de refroidissement, clairement. Bruit, refroidissement, quand tu fais un réglage de ventilation, tu t'en sortiras mieux. 769 €, c'est vraiment bien positionné. Et pour le coup, les gars, ça c'est assez incroyable. Je rappelle qu'avec un overclocking, c'est une 4080 Super en termes de perf. Bon, on attaque avec les PC prémontés, les PC portables. Là aussi, il y a eu pas mal de moves. Alors là, je vous l'ai mis celui-là simplement pour ceux qui veulent un bon PC bureautique. Alors, la 3050 va vous permettre de jouer à des petits jeux, hein, du CSGO, du Valo ou autre, ça passera, mais ce sera pas le PC gamer ultime avec une 3050, hein, je vous l'annonce d'avance. Mais avec un 5800H en Ryzen 7 à 700 balles, c'est vraiment pas si mauvais. On a 16 Go de RAM, on a 512 Go de SSD, tu te tapes pas un 256 ou autre. Je trouve que la config en elle-même est pas mauvaise pour un très bon PC portable de bureautique. Alors on est sur du très haut de gamme certes, mais là tu es aussi sûr d'avoir un PC qui dure un peu dans le temps. Donc la config en tout cas suit quoi, donc pourquoi pas. Les Razer les gars, alors là c'est un peu plus de budget, ce sera déjà un tout petit peu plus intéressant, hein, et on parle que de 50 €, donc c'est pas non plus énormissime. T'as un i5 qui est un poil plus performant quand même en gaming, en applicatif ce serait à vérifier, par contre la RTX 4050 est plus perf que la 3050, logique, et à 50 € de plus ça peut être intéressant. Pareil, ça peut être un très bon PC pour faire de la bureautique et entrée gaming quoi. Bon, là on attaque totalement un autre délire, hein. On passe à 1050 €, mais t'as une 3070 Ti, pourquoi pas, hein. On est sur 125 watts, alors on n'est pas sur le plus haut de gamme, parce qu'il me semble que t'as du 140 watts en 3070 Ti, mais bon, à 125 watts tu seras quasiment pas bridé par la carte, le châssis est ok, donc vas-y fonce, et tu récupères un Full HD 144 Hz, c'est pas démentiel, mais ça suffit. 1800H, donc t'as un très bon processeur aussi. Enfin, c'était un très bon PC portable de l'époque, qui valait largement 1300-1400 € avant, donc si t'as envie d'en profiter, je pense que c'est un déstockage de ce qui reste chez Rue du Commerce. Pareil pour le Aorus, là on est sur un peu plus récent avec une 4060, mais la différence c'est que tu es sur un 17,3 pouces. Va me trouver un 17,3 pouces avec la qualité d'un
châssis Aorus, le refroidissement, etc. Alors l'écran il est complètement what the fuck, hein. 360 Hz avec une 4060, je comprends pas. Mais pourquoi pas. Ce que je veux dire c'est, va me trouver un PC portable avec toutes les specs qu'il a un peu à gauche à droite à 1050 €. Ça pareil c'est 1300 minimum. Hein. Donc franchement c'est vraiment pas mal en termes de position. Bon alors, on revient sur les PC, Memory PC, les PC prémontés. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tour sur Memory PC. Et encore une fois, ils ont fait pas mal de changements. La config la moins chère que je vous mettais avant à 700 balles, qui était avec une 6700, on est passé avec une 6750 XT. C'est plus la même, c'est un peu plus haut de gamme. Donc si vous n'avez que 750 € de budget, ça peut vraiment se discuter. Alors virez-moi ce boîtier, hein. Vous le savez, je vous commence à connaître. Vous mettez au moins le SQ Tower, voilà, et vous me virez l'alimentation qui est toujours problématique, hein, c'est les SQ Silence. Vous me mettez une pure... une Power System 10, voilà, j'allais dire une pure Power, mais non, la System Power 10 suffit, hop, et là on se retrouve à 775 € la config, mais là vous avez une 6750 XT, un 5500, c'est amplement suffisant. Maintenant, j'ai une autre alternative un peu plus récente avec une 7700 XT à vous présenter juste après, vous allez voir, et à mon sens il est beaucoup plus intéressant. Il y a celui-ci aussi qui est apparu, 12400 F 4070, pareil. Si vous voulez le modifier, vous pouvez, hein. N'hésitez pas à modifier l'alimentation et le boîtier. Vous pouvez prendre le boîtier un chouïa au-dessus, ça va pas vous coûter beaucoup plus cher, hein. On est à 12,90 € et vous serez un peu mieux refroidi, vous aurez un plus joli boîtier et tout ce qui va bien avec. Bref, donc c'est possible. Bon, maintenant on arrive justement dans la config qui m'a le plus choqué. C'est celle-ci. Un Ryzen 5 5500 RX 7700 XT, 12 Go à 800 balles. Alors, oui, effectivement, le boîtier, vous connaissez, il est à changer. Oui, bien sûr, l'alimentation est à changer. Vous mettez au moins la Pure Power, j'ai décidé, hein, la Power 10 avec. Vous pouvez mettre mieux, hein, d'ailleurs, j'avais même pas vu qu'ils faisaient des Asus Prime maintenant en termes d'alim. Mais vous pouvez mettre de l'Asus Prime, de la Corsair, vous pouvez mettre de la Pure Power. Enfin, vous avez un peu plus de budget, n'hésitez pas à le mettre. Techniquement, pour 20 €, moi je le mettrais. Hein. 25 €, je mettrais la Pure Power 12, ça ferait pas de mal. Mais bon. Ce que je veux dire derrière, c'est que là, vous tombez sur une config à 855 € qui est utilisable comme elle est. Ça veut dire que là, en 1440p, vous aurez difficilement mieux à ce tarif. On est sur la performance d'une 6800 tirant sur une 6800 XT, avec l'amélioration des pilotes, tout ce qu'on va avoir, on reste sur 12 Go, enfin la 1440 elle passe. Franchement, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Enlevez juste le prix de l'idée déjà des 440 €, donc là on se retrouverait à 400 balles pour le reste du PC, juste de la CG. Et là on compte pas le montage, on compte pas le 5500, on compte pas... Enfin, tout ça, quand tu mets tout ça bout à bout, tu te dis la config elle est vraiment pas chère. Donc non, ça tombe plutôt bien. Et du côté de la carte mère, si vous voulez vous faire un upgrade futur, on sait jamais, qu'un 5700 X3D, 5800 X3D ou autre, on a pensé à upgrader la CM juste. Donc ça c'est un plus, 48 € de plus, mais au moins vous serez plus future-proof si un jour vous voulez mettre un plus gros CPU. Et justement, c'est ce boîtier là qu'il faut, enfin ce PC là qu'il faut modifier actuellement parce que on peut vraiment faire des petites dingueries. Donc là vous avez vu, j'ai modifié carte mère, j'ai modifié alimentation boîtier. Mais à partir de là, vous pouvez mettre un autre CPU, justement pour pas être bottleneck si vous voulez faire des 1080p ou attaquer des plus gros jeux et mettre une plus grosse carte graphique. Vous pouvez très bien mettre un 5800 X3D, mais sans oublier que le 5700 X3D lui est sorti et qu'il y a encore une réduction de quelques euros. Et ça, c'est non négligeable. 30 balles en moins sur le CPU pour même pas 2% de perf. Ça peut vraiment être intéressant. Et là, vous allez voir qu'à 1100 €, on a déjà une 7700 XT dedans. Donc pour vraiment pouvoir faire des trucs vraiment ouf dedans, il suffit de remplacer la carte graphique. Hop, dedans, on met une petite carte graphique, genre une petite carte graphique, genre... Elle est là, tac 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 tac, une GRE qui est à 167 € de plus. On met un petit refroidissement de CPU parce que le 5700 X3D chauffe un peu plus fort. On peut se faire une dinguerie, hein. On va mettre un MSI dedans, un AIO et tout, voilà. Et hop, tu te retrouves à 1350 €, une config à l'intérieur avec un 5700 X3D, une 7900 GRE, donc l'équivalent d'une 4070 Super, hein, quasiment une 3090, pour vous donner un peu l'esprit, revenir là-dessus, à 1342 €. C'était même pas le prix de la CG à l'époque. Voilà.
Et là, vous pouvez aller tirer tout, hein. Je me suis amusé, si vous voulez mettre une plus grosse CG avec une autre alim, etc. En poussant tout à fond, on se retrouve avec un 5700X 3D et une 7900 XTX pour moins de 2000 €. Et donc, c'est sûrement le PC le plus intéressant à modifier actuellement pour se retrouver à 1900 € grosso modo, en ayant la meilleure config possible. Donc si vous voulez partir de la meilleure config pour gratter les quelques euros comme on fait d'habitude sur mes PC, c'est celui-là qu'il faut. Mais comme vous pouvez le voir, déjà à la base, il est vraiment ultra intéressant. Et du coup, ben, celui-là, il est discutable maintenant parce que oui, effectivement, t'as un Ryzen 5 7500F comparativement à un 5700X 3D. Sachant que le Ryzen 7 de la gêne d'avant, bah, tu ne pourras plus l'upgrader pour avoir mieux, hein, 5800X 3D, mais ce serait débile de l'upgrader pour ça. Alors que là, les Ryzen 7000, on sait que maintenant, ils vont avoir encore de l'évolution. Donc, cette config, je vous dirais pourquoi pas, mais pareil, il va avoir plein de modifications à faire. La carte mère, pensez à la modifier. L'alimentation, pensez à la modifier. On se retrouve vite à 1200 € aussi. Enfin, tout ça qui fait bout à bout que, en fonction, il y en a un ou l'autre qui peut vraiment être très intéressant. Mais que ce soit 7900 GRE ou 7700 XT, les deux sont vraiment ultra bien positionnés en fonction de ce que vous voulez faire et de ce qu'ils proposent l'un comme l'autre. Les CPU. Le 12400F, les gars, qui descend encore de tarif, hein, on est en dessous des 150 €. Et si vous allez le chercher, par exemple, sur du commerce, on peut le retrouver à 121 €. D'ailleurs, si on le trouve un peu à gauche à droite, 121, 122, 123, jusqu'à 125 €, c'est un peu les prix de ce CPU maintenant. Hein. Donc en vrai, pour un seeker, c'est vraiment ouf. Je rappelle que ce CPU, je le considérais déjà comme le premier CPU où on pouvait streamer avec. Hein. Pour 120, allez, 130 € grosso modo, c'est vraiment ultra bon. Hein. Et d'ailleurs, ça c'est ouf, c'est qu'on a aussi des baisses de prix sur le 12600KF à gauche à droite qu'on peut regarder, et moins de 160 € ou 150 € pour un CPU de ce calibre. Je tiens à rappeler que ça c'était le CPU, il y a encore de ça 2 ans, que je trouvais le plus ouf de la gamme Intel, parce que c'était le meilleur CPU en termes de rapport performance-prix quand il était à 300 balles. Alors je laisse imaginer ce que c'est maintenant quand il est à 150, 160. Hein. Derrière, rien ne vous empêche de faire un petit overclocking pour passer les 5 Go. Derrière, on est quand même sur 6 cœurs plus 4 cœurs E, donc on est sur un petit 10 cœurs à la fin. Ce tarif-là, 160 €, ça devient vraiment ouf. Et il va vraiment falloir guetter les 12e gènes s'ils vont encore continuer de descendre, parce qu'un jour ce CPU, ce serait pas improbable de trouver à 130 € quoi. Le 7500F, qu'on parlait justement avant sur Memory PC, qui lui est toujours intéressant et peut être une très bonne porte d'entrée pour les Ryzen 7000 à investir dans la plateforme, garder la plateforme pour plus longtemps. On sait que les Ryzen 9000 apparemment pourraient tout casser par la suite. Donc si tu investis pour une CM et prendre ce CPU, ça pourrait être un investissement sur le long terme et ça te permet d'entrer dans les B650, X670, etc., etc. Le 14400F qui lui est comme le 12400F à son époque, une petite dinguerie pour moi. Ces CPU, que ce soit le 14400F ou le 14500, sont sûrement et font partie sûrement des meilleurs CPU des 14e gène, puisqu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de passer d'un 13 ou un 14, plus ou moins la même gène, hormis ces deux CPU qui sont moins chers et qui sont tout aussi bons, ils montent à 5 GHz, qui sont tout aussi bons que les CPU CAD quasiment de l'époque des 13e. Donc si vous avez un doute, passez sur ces CPU s'ils sont moins chers. Le 5700X 3D, je vous en parlais juste avant, à 260 €, il est moins cher que son homologue, le 5800X 3D, et ça peut être un bon upgrade pour ceux qui sont encore en Ryzen 5000. Tous ceux qui sont Ryzen 3000 ou autres, vous avez peut-être un 5600, un 3600, peu importe quoi, un 4000 quelque chose, 4000G même, vous pouvez peut-être upgrader sur ce CPU sans forcément tout changer dans votre PC, virer la carte mère, etc. Et tu te retrouves avec un excellent CPU qui te bridera jamais encore en 1440p, hormis peut-être avec une 4090, mais ce que je veux dire avec les CG actuels, hormis celle-là, vous aurez aucune limitation, et alors en 4K on n'en parle même pas. Bon, si vous le voulez sur Cdiscount, plus ou moins le même tarif, mais en fonction soit Amazon, soit de Cdiscount, je vous l'ai mis 2 fois. Et on passera au 7800X 3D, 390, 400 €, c'est plus ou moins les prix. Là, je l'ai trouvé que sur Case King. D'ailleurs, c'est remonté pas mal sur PC Component Test, etc. Quand il est en dessous de 400 €, ça reste toujours le meilleur CPU pour le gaming. Donc, si vous le voulez, c'est par là que ça se passe.
7900X 3D, bah là il peut vraiment se réfléchir de ouf. Hein. Alors il est un petit peu moins performant que le 7800X 3D ou le 7950X 3D. Ça reste un excellent CPU pour le gaming. Maintenant avec les améliorations qu'ils ont fait côté jeu, à l'époque quand je l'avais testé, pareil, si vous voulez voir, j'avais fait une vidéo dédiée dessus. Je le trouvais pas fou. Parce qu'il y avait plein de trucs à faire avec les modifications, la gaming bar, etc., etc. Il y a un an qui s'est écoulé, encore une fois, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Depuis, ils ont fait de bonnes améliorations. Je rappelle quand même qu'on est sur 6 cœurs 3D et 6 cœurs non 3D. On reste quand même sur un 12 cœurs. Pour 45 €, grosso modo, d'augmentation de tarif. Il y a peut-être une réflexion à avoir. Si vous êtes en réflexion de prendre un 7800X 3D à 390 €, là, ça peut se réfléchir à prendre un 7900X 3D, quoi. Et justement en termes de carte mère, je comptais à faire un petit point là-dessus. Ça, ces cartes mères là, faites bien attention. J'ai vu une petite vidéo là récemment où on voyait justement qu'ils ont sorti plein de références, que ce soit ASRock, MSI, Gigabyte, Asus. Ils sont pour faire de la filouterie, ils se tiennent tous bien la main. Et alors je sais pas si celle-là est dedans, hein, mais vérifiez quand même parce que on a vu que maintenant les cartes mères qu'ils ont mis à jour, qui étaient pas si mauvaises à un moment T donné, eh ben on se rend compte que c'est finalement plus si incroyable parce qu'ils ont démultiplié plein de références avec des VRM qui suivent pas forcément tout le temps, et si vous voulez mettre un 7950X 3D par exemple dessus un jour, ben ça ne suit pas. Donc faites bien attention en fonction des cartes mères que vous prenez. C'est un petit mot de vérification. Pensez à bien checker, c'est vraiment important. Et pareil, une B760M Gaming X, hein, en DDR4, la carte mère parfaite pour mettre un 12400 ou autre, et bah pareil, quand on s'approche des 100 balles, ça vaut vraiment le coup. En fonction des CPU, ou même un 12600 KF qu'on avait juste avant, ça peut faire une bonne config avec un bon combo. SSD RAM, les gars, alors là maintenant on va pouvoir accélérer. Les SSD sont toujours en augmentation de tarif, hein, on en voit beaucoup moins, donc dès que je vois une petite promo, je vous la mets. Et celle-ci, pour avoir du 1 Tera en MX500 qui font partie des meilleurs SSD en 2.5 en termes de cache, en termes de tout, ben, ça peut être intéressant. 60 € le 1 Tera, c'est rare de le voir à ce genre de tarif, donc pourquoi pas. Et là, dans un autre délire, ils entendent. Attends, c'est un prix promo de Vixio, combien? Oui, mais ça c'est du PCIe Gen 5, les gars. Alors déjà, je veux voir aucune personne faire du gaming avec. Ça c'est du professionnel pur et brut. Ça doit chauffer comme pas possible. Les PCIe 4 de l'époque, quand on avait du 2 Tera en PCIe 4 assez haut de gamme, c'était ce genre de tarif. Et là, 270 €. Je trouve pas ça déconnant pour du PCIe Gen 5. Ça va devenir de plus en plus les prix. Et ben pourquoi pas? Parce que là, on divise même en prix d'un tarif d'un 1 Tera. Ben 135 € le 1 Tera pour du PCIe Gen 5 avec ces vitesses-là. C'est pas déconnant du tout en fait. Donc non, c'est vraiment pas mal. Bon, ensuite, hein, les RAM, les gars, vous commencez à connaître, hein, la DDR4 3200C16 habituelle. Si vous voulez du RGB, et d'ailleurs pour la différence de prix, je partirai sur les RGB, hein, on a 3 € près. Là on est sur de la DDR5 en 6400 C32, les gars, la Patriot Viper, j'ai pu l'essayer là sur un 8700G récemment avec du 7200 qui passait très bien, donc j'étais assez étonné parce que Viper, en DDR4 on a vu pas mal de problèmes au fur et à mesure avec les kits qui étaient sortis, et là bah, ils ont l'air pas mauvais en DDR5, donc à surveiller à Sarif, hein, parce qu'en 6400 C32 j'en ai jamais vu aussi peu cher, hein. On est quasiment à 110 € les gars, c'est assez ouf, hein. 6000 C30, et là vous voyez la différence entre du Corsair du Patriot. On a une augmentation de tarif, donc ça devrait aller dans l'autre sens, voilà. Et pareil, 6000 C36, on est au même prix que les Viper, donc ça laisse réfléchir. Je tiens à rappeler que d'ailleurs les Ryzen maintenant sont de plus en plus stables avec des fréquences beaucoup plus hautes, hein. 6000 C36 pareil, mais là en version RGB. On a là 6400 C36 en version classique. Et justement, du 7000 les gars, 7000 C32, hein, 7000 C32 à 138 €, c'est difficile de faire mieux, hein. Alors, côté alimentation, celle-là je vous les ai mis, c'est vraiment, et je veux les voir que dans des petits builds. Je vous interdis de mettre ça dans des très gros builds où on commence déjà à avoir des CG un peu costauds. Ça c'est pour faire vraiment de l'ultra entrée de gamme. Les CV c'est pas les alimentations les plus folles. Alors elles sont pas dangereuses, mais c'est pas non plus voilà, c'est pas des foudres de guerre. Mais à ce tarif, si t'as envie d'économiser un peu sur la lime et de faire une petite config dans les 500-600 €,
T'as la Master MWE V2, les gars, 750 watts en bronze, pourquoi pas, hein, en vrai, à 70 €, c'est pas si mal. Alors, c'est pareil, c'est pas une alimentation incroyable, elle est pas dangereuse, mais c'est pas les plus folles, quoi. Pareil, à prioriser dans les petites configs, et clairement, je mettrais déjà plus celle-ci que les CV, pour le coup. Donc, si vous avez un peu plus de budget, mettez au moins ça là-dedans. Dans un autre délire, et là un peu plus cher, et moi clairement je les mettrais les 30 balles, les A750 GL ou A850 GL, hein, l'une ou l'autre, elle est là, tac. Pour la différence de prix en plus, 10 €, pourquoi pas encore mettre la 850 GL. Alors oui, ça fait 40 € au bout, certes, mais tu te retrouves avec le PCIe Gen 5, les nouvelles normes de connecteurs, l'ATX 3.0, alors oui, ces alimes elles sont un petit peu bruyantes, mais c'est pas non plus la fin du monde, clairement pour moi. Font partie des meilleurs alimes en termes de rapport performance-prix, quoi. RM 1000E, les gars, bon, plus besoin de les présenter, les Corsair, hein, mais on a aussi d'autres, la G12 GC à 650 €, qui est aussi plus à prioriser, à mon sens, que les toutes petites alimes que je vous ai dit au tout début, en termes de protection, etc. Elles sont un peu plus haut de gamme, les G12. Là, la 550 BN, donc là vous n'avez plus d'excuses, hein, vous en avez des alimentations pas chères en fonction de vos petites configs. Et pareil, pour refroidir les petites configs avec, pour pas mettre un ventirad de base, ces CPU genre 12400, même si vous voulez les refroidir et pas faire de l'overclocking de ouf, ça peut être limite de passer, mais vous pouvez clairement prendre des water cooling. Vous allez voir que maintenant, en termes de différence de tarif, 30 €, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Alors là, on a du Arctic Liquid Freezer 2, mais en 420, je sais pas si vous vous rendez compte. À l'époque, les gars, c'était ce qui se faisait de plus gros, et à 80 €, c'est ouf. Vous avez aussi le 360 que je vous ai montré avant, hein, à 80, même pas 90 €, donc à réflexionner, hein. Le Freezer 3, 420, qui lui est à 83 €, il n'est pas RGB, c'est pour ça que je l'ai pas mis au tout début. Mais pareil, c'est vraiment des dingueries, hein, ce que font Arctic là en termes de rapport performance-prix. Et les Thermalright, alors oui, ils sont moins bons que les Arctic, mais vous pouvez avoir des très bons Thermalright à 45-50 €, donc c'est jamais que 25 € de plus que le Ventirad Thermalright du début. Et vous avez un truc un peu plus stylé et qui tiendra mieux les CPU haut de gamme. Voilà. Je vous laisse la page des Thermalright, hein. Vous avez plein de Thermalright possibles, hein. Il y a plein de prix qui ont descendu chez Thermalright. Je vous fais pas de dessin, alors il y a des visions là avec les écrans, mais du 52 €, 71 €, je crois que j'en ai même trouvé un 45 €. Enfin, voilà, c'est en fonction de quel Thermalright vous fait plaisir, et du design et des performances. Pour ça, vous allez voir la chaîne d'MT qui en a testé 15 000. Ah bah voilà, par exemple 49 €, le Frozen Prism. Et enfin, pour terminer, on arrivera au périphérique, les gars, avec la Glorious Model O, souris légère, 44,99, qui est finalement pas si mal, c'est rare, €, ça fait plaisir de le voir, pour ceux qui veulent profiter d'une souris pas chère et légère. Le Core UI, 27 pouces, Quad HD 240 Hz en IPS, les gars. Donc ceux qui ont envie de le tester, c'est le dernier que je vous ai dit que je n'ai pas encore testé. Le 27G1S pour moi reste aussi très fou à 240 en 240 Hz. En fait, quand le 27G1S est en augmentation de prix, donc qui retombe à ses 450 € de départ quand il n'y a pas le coupon, etc., ben prenez le Core UI, mais en fonction l'un ou l'autre, je pense que c'est de très bon choix. J'ai eu de très bons retours de vous, de ceux qui ont pris le Core UI, mais je pense que le 27G1S, même si c'est du VA pour moi, est mieux positionné. Celui-ci aussi, il faut absolument que je vous le teste parce que tous les retours que j'ai eu m'ont dit il est incroyable. On est en Quad HD, les gars, on est en 24 pouces, donc là pour voir un pixel, hormis si t'as une loupe, tu ne le remarqueras jamais. T'es en nano IPS, t'es en 165 Hz et t'es à moins de 200 balles. Alors oui, d'un centime, mais t'es en dessous. C'est marketing tout ça, les gars. Non mais clairement, pour 200 €, le Quad HD 1 ms IPS, c'est assez ouf. Il n'y a pas de discussion, et tous les retours que j'ai eu de votre part m'ont dit que cet écran était ouf et parfait pour du gaming, parce que tu récupères le format compétitif. Le 24 pouces, c'est le format d'excellence de CSGO, Valo, etc. T'es quand même sur un 165 Hz, alors c'est pas un 240, mais t'es en Quad HD, quoi. Donc tu profites d'une qualité qui est quand même meilleure que la 1080p, clairement. Pareil, 27 pouces Quad HD en IPS 170 Hz. Ça c'est ceux qui veulent du 27 pouces, un format plus classique pour du Quad HD. Vous avez le choix entre celui-là ou le Nano IPS. Si je devrais me faire une réflexion e-sportive pure, je partirais comme sur le Nano IPS.
Et enfin, les gigabytes, hein, alors là bon, on a toute la flopée, toute la lignée, le M27Q qu'on a l'habitude de voir, qui d'habitude est à 300 €. On est sur une dalle IPS 170 Hz du gigabyte, ils sont pas mauvais ces écrans, hein. Mais vous avez la version double, pour ceux qui veulent avoir un setup harmonieux avec 2 écrans gigabytes, pensez à prendre un pied dans ces cas-là, hein, de bureau. Et on est encore moins cher que si on prenait les 2 solos, pour ceux que ça peut intéresser. Et ensuite on a le M28U, font partie des meilleurs écrans rapport performance-prix pour du 4K 144 Hz, la version 32 pouces, qui à mon sens pour du 4K est plus intéressante. Et ben dites-moi les gars, c'était long, hein. Je vous avais dit qu'il y avait vraiment beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de produits, beaucoup de bons plans qui sont tombés en peu de temps, et ça fait plaisir que je remette un peu à jour tout ça, parce que il y avait vraiment pas mal de choses. C'était long à tenir, hein. Ça fait longtemps que j'avais plus fait un bon plan. J'ai supprimé énormément de choses et j'ai rajouté énormément de choses. J'étais là en mode ah, ça fait vraiment du bien de voir ça, de ressentir un peu le renouveau, etc. Et de voir que ça bouge enfin du côté des prix, parce que là on vient vraiment de passer littéralement 3-4 mois où c'était calme plat. La tech va bouger, on sait encore que mai va être très plat, et je pense que juin-juillet, là on va avoir le Computex, et ensuite on va avoir toutes les annonces qui vont suivre. Juillet-août ça va vraiment secouer, et à partir de septembre-octobre, bah, vous connaissez, hein. Là ça va être le lancement, va plus falloir rater un contenu, parce que là il va y avoir les promos, il va y avoir les nouvelles cartes graphiques, il va y avoir le nouveau processeur, enfin tout ça va faire que ce qui va être là, soit ça va disparaître, soit ça va être remisé, déstocké, etc. Donc on va avoir de nouveau le futur, et alors j'espère, hein, je prie là-dessus, qu'au Black Friday on ait vraiment des petites dingueries, parce que c'est pas si loin, et d'ailleurs on devrait aussi avoir des Prime Day je crois en juin-juillet. Affaire à suivre, parce que là c'est vraiment Amazon qui fait du gros déstockage et du gros nettoyage, donc on va voir la suite, je suis assez curieux. Bon, dans tous les cas les gars, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oublie pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, si voilà, ça te plaît jusque là. N'oubliez pas d'aller voir le TechActu qui sortira soit dimanche, soit lundi en fonction, ça va vraiment être en fonction de moi si je peux vous le sortir dimanche, parce que dernier temps je vadrouille beaucoup à gauche à droite, donc je vais faire au maximum pour vous le sortir le plus rapidement possible et dans les temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nouveau format, mais pas des bons plans, parce que là il n'y a pas encore vraiment de modification. Vous allez voir que pour l'instant on est sur un nouveau titre, des petits changements comme ça. Le TechActu va avoir des petits changements au fur et à mesure, mais surtout par la suite le TechActu, etc. Il faut vraiment que vous soyez présents, parce que vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de modifs, je vous en dis pas plus. Bref, je vous faites gros bisous, c'était Jixio, on se retrouve pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine en tout cas, ou le TechActu. C'était Jig, à la prochaine, des bisous, ciao ciao.